Bonsoir Palf et bonsoir Rodolphe. Salut Alex, salut Palf. Bienvenue chez Palf. Aujourd'hui on vous fait un vlog de nos aventures du NAMM. Yes. Donc on est à Londres, aéroport Heathrow. On attend le prochain vol. Ouais. Avec impatience. Ça fait quelques heures qu'on est là. D'où le fait qu'on ait le temps de faire un vlog. C'est ça. Et on vous embarque, direction le NAMM, Los Angeles. Vous êtes prêts? Bon Rodolphe, je suis content, tu fais partie de cette vidéo NAMM. Parce qu'en fait, tu fais partie de cette aventure avec moi aujourd'hui. Je vais au NAMM avec Rodolphe. Voilà, Rodolphe de Tempco. Vous devez le connaître si vous suivez bien les aventures. Tempco, une marque qu'on adore bien évidemment. J'espère. J'espère. Voilà, une marque qu'on adore et c'était naturel vu les projets qu'on a en ce moment. On peut pas vous en dire plus pour l'instant. Que tu viennes avec moi au NAMM cette année. Yes, je suis grave content d'être là aussi. Moi, c'est ma première fois au NAMM, donc vous découvrez en même temps que moi. Trop chouette. Parce que je vais me prendre une sacrée claque, parce que toi, ça fait 2-3 fois que tu le fais, donc t'as un petit peu plus l'habitude des décalages horaires et du bruit en Alors ça, tu t'y habitues jamais. Quand t'es au bout de ta vie, ça, dans tous les cas, t'es au bout de ta vie. On va voir ça, j'ai hâte en vrai. Alors oui, bon, déjà, vous devez vous demander... Bon, à mon avis, vous connaissez le NAMM, mais quand même, on rappelle. On rappelle le NAMM, c'est... alors, ne me demandez pas ce que veut dire l'acronyme NAMM, peut-être que tu sais. Non, je l'ai plus en tête. C'est voilà. Les fabricants d'instruments de musique. C'est pas National Museum. non, c'est pas ça. Musical Manufacturer à la fin, un truc comme ça. Bref, en gros, c'est la grosse convention de musique. Si tu es dans la musique, si tu es un acteur professionnel de la musique, normalement, tu vas au NAMM. En tout cas, t'es pas obligé, mais c'est là où tu peux te développer ton business. C'est ça. Voilà. Donc le NAMM, c'est important d'y aller si tu as envie de rencontrer des professionnels. Et les particuliers voient ça comme une mecque, en fait. Ils n'ont pas tout à fait tort. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que depuis le début, le NAMM, c'est censé être un truc où tu viens avec ta petite valise en mode VRP, tu prends tes bons de commande et basta. En fait, finalement, ça s'est transformé avec le temps. C'est devenu un gros lieu de marketing. C'est ça. Moi qui suis plutôt côté utilisateur habituellement, à peu près tout le monde qui écoute cette vidéo, je l'imagine, on est habitué, lorsque c'est la période du NAMM, de voir à peu près 700 000 posts partout sur telle sortie chez Korg, chez Vox, chez d'autres marques, chez Il y a un flux monumental de nouvelles sorties lors du NAMM, qui sont présentées au salon, mais que vous découvrez en général par vidéo, à distance forcément. C'est ça. Donc pendant ce NAMM, les marques ont compris que déjà il faut avoir la plus grosse, entre autres, voilà. C'est un peu la règle du jeu, voilà. Si tu as la plus grosse, si tu as le plus gros stand, on va te regarder. Deuxième truc, il faut avoir de solides relations avec des partenaires, on va dire marketing, presse, magazine, youtubeur, tout ce que vous voulez. Presse magazine d'ailleurs c'est la même chose. Mais t'as compris ce que je voulais dire. Ouais. Tout le monde. En fait, toutes les personnes capables de parler de ton produit, c'est le moment de les inviter sur ton stand, à boire un coup, à faire ce que tu veux. Donc c'est le moment de montrer au monde que tu existes et de lancer un nouveau produit. Donc lancer un produit, c'est tout un art. On pourra en parler dans une autre vidéo, je pense que d'ailleurs ça a déjà été fait. Nous, on n'y va pas pour ces raisons-là. Il y a une autre raison toute simple qui peut être cool, c'est juste de rencontrer du beau monde. C'est ça. Voilà. Moi, c'est pour ça que j'y vais cette année. D'ailleurs, on va parler de nos attentes. Yes. Toi, Rodolphe, tu attends quoi de ce NAMM? D'un côté, réseauter à mort, rencontrer du monde aussi, comme tu l'as dit. Ouais. Notamment tout ce qui est côté youtubeur, parce que si tu peux rencontrer Rob Chapman, That Pedal Show, Brian 60 Cycle Hum. Ok. Ça fait toujours du contact, tu vois. C'est des gens que moi je regarde de temps en temps, que j'apprécie. J'y vais aussi parce que je fais partie d'un groupe Discord de fabricants de pédales d'effets. Il y a 2-3 personnes qui vont y aller cette année, donc je vais pouvoir les rencontrer en vrai. Ah, c'est cool, ouais. Oui, de rencontrer les gens en vrai, en fait. C'est ça. Ouais. Et puis, évidemment, mater tous les nouveaux produits. Donc, j'ai trop de stands sur ma liste, je vais devoir en effacer un petit peu. Il y a le côté quand même, là, ce soir, alors on va arriver un peu tard. Mais demain matin, avant que le NAMM démarre, t'es au courant. Tu sauras avant les autres. C'est pas mal, quand même. Il y a ce côté-là un peu sympa. Donc en fait, tu vas comme un grand gamin, quoi. Je vais exactement comme un grand gamin. Ouais, c'est si bien. je peux laisser 2-3 cartes de visite, c'est toujours sympa aussi. Ouais, je vois le truc. C'est quand même logique de vouloir se taper la bise avec quelqu'un comme Rob Chapman. Je comprends tout à fait. Je te le présenterai. Cool. Il est sympa comme tout. Si tu veux faire des vidéos avec lui, il coûte un peu cher. Ouais, mais au moins j'aurai les infos, tu vois. Voilà. Mais il est gentil comme tout.
la Utopia a bien fonctionné et on a fait un lancement un peu plus américain. Donc, parce que la France, on vous connaît, vous êtes adorables et ça se passe super bien. Maintenant, on essaie de s'étendre un peu à l'étranger parce que c'est ce qu'on a fait en 2019 à mon dernier NAM avec la Element et ça a super bien marché. Puis ça s'est pris une claque avec le Covid, non? Le Covid a fait redescendre tout le monde, voilà. Mais avant le Covid, ça marchait bien à l'étranger. Alors, quand je dis que ça a redescendu, en fait, c'est juste que ça a stagné. Oui. Ce qui est quand même pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Mais je veux dire, on n'arrivait plus à monter parce qu'on n'a pas relancé d'action internationale. Parce que on était focus sur quelque chose, lancer Palf, accessoirement. Voilà. D'ailleurs, il y a un côté émouvant, on en parlera avec Julien. C'était au NAM, on s'était regroupé avec Julien, Swan et plein d'autres pour passer un super moment et prévoir le PALF en fait. Le projet PALF, ça faisait 6 mois avant le NAM qu'on en parlait. Et quand on arrive au NAM, on s'est loué une maison et on a dit voilà, ça va être la maison PALF. Vous avez fait le brainstorming total au NAM. Oh, c'est grave stylé. Voilà, il y avait Mag aussi. Voilà, c'est au NAM qu'on a prévu PALF tel que c'est aujourd'hui. Enfin, qu'on a finalisé en tout cas les démarches. Donc le NAM, oui, il y a un côté histoire pour moi. Il y a un côté bon moment. C'est ce que j'attends encore de cette session. Bien sûr, j'ai envie de pousser la Utopia de nouveau. J'ai des rendez-vous avec 2-3 personnes qui vont être sympas. Et aussi, on a un projet en cours de développement. Je ne peux pas vous en dire plus. On va rencontrer l'équipe là pour ce nouveau projet. Et bien évidemment, pour finir, du relationnel, encore plus de relationnel. Parce que c'est comme ça en fait que déjà tu te nourris en tant qu'entrepreneur. Si tu fais des choses qui te plaisent et que tu les nourris avec ce genre de relations, c'est génial. En plus, ça pourrait apporter à nos marques et les faire pousser, c'est toujours génial. Et voilà, occasionnellement, tu verras, il y a quelques soirées sympas, notamment la soirée Earthquaker avec Reverb. Ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être délire. Bon voilà, on va pas vous filmer nos bêtises dans l'avion. Je t'avais parlé du retour du NAM la dernière fois. Ouais, non, mais c'est... Voilà, on filmera pas ça. On se retrouve normalement à Los Angeles directement avec Julien. Il y aura Julien qui nous retrouve là-bas. Et on continue ce vlog là-bas. Il a intérêt à dire bonsoir. Et on va forcément manger de la bouffe de merde. À tout de suite. Ok, on est arrivé sur le Stompbox Exhibit. Donc c'est le stand de Paolo qui a un blog en fait canadien. Je te parlais. Dude, D-O-O-D. Ouais, c'est la relation de son truc, c'est marrant. D'accord. Il écrit comme ça. Alors, du coup, le truc, c'est que lui, il s'amuse à faire des articles où il est en train de comparer les délais, par exemple, quel est le meilleur délai du moment, quel est le meilleur fest du moment. Et il s'est fait un gros référencement naturel comme ça. Parce qu'en fait, finalement, si tu es quelqu'un qui recherche une information sur Google, tu tombes sur le blog de Stompbox. Ok. Ah, c'est pas mal son truc. Il est rentré dans le game petit à petit et il fait des gros stands qu'il partage avec tous les fabricants. Un peu partout, il fait au NAM, il fait à Londres, il fait vers chez lui, il fait aussi à Brooklyn. Ok. Ouais, il se tape un gros délire. Et en fait, c'est super intéressant pour nous, étrangers du coup, qui n'avons pas envie de se balader avec plein de matos. Là, moi j'ai pris une valise et demie. Plutôt que 500 heures de logistique Voilà. pour envoyer tous les trucs, tous les fonds. C'est vraiment plus pratique, quoi. Tu te pointes, tu viens au NAM avec ça et tu poses ta valise. On est arrivé le jeudi matin à 8h, ça démarrait à 10h. On avait un peu la pression, mais ça s'est bien passé. Ouais, c'est chill. Au final, c'est chill. Donc voilà l'avantage de ce stand.
On va vous montrer le stand en détail. Là, il y a Andy Pitcher qui est en train de déjà s'appuyer dessus. On va laisser finir. On va laisser finir tranquille. Voilà, on est entouré de beau monde. On a juste à côté de nous le stand Furman Hardware, Crazy Tube Circuit, Electro Harmonix derrière, ça me fait marrer quand même. Voilà, c'est ouf. Nos voisins, c'est des mecs qui ont créé la reverb à ressort la plus grosse du marché. On vous montre derrière. Voilà, c'est délire quoi. Là, on profite du matin pour vous parler un petit peu. Je sais pas si le son est bon, j'y crois moyen. Mais c'est pire après, en fait. On a la voix qui meurt au fur et à mesure. Et les oreilles aussi, il y a un bruit de son mais constant. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On est le 3e jour d'ailleurs. Ouais. Le reste, on va le faire avec Julien demain matin au truc de pancake, je sais plus comment ça s'appelle. Et on va faire des inserts et des petites interviews dès qu'on peut. Je vous fais un bisou. Tchuss. Le premier stand sur lequel je m'arrête, c'est celui de Bitronix. Bon, les gars, ils sont pas encore arrivés. Mais bon, clairement, tu vois bien leur branding. Je trouve ça assez ouf. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo de vendredi, il y a la Abeya qui est sortie il y a pas longtemps. On l'a testé. Regardez dans le gaz du mois. C'est une pure tuerie. Vous avez 3 modes de fuzz qui sont vraiment énormes. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Après, bien évidemment, ils ont remis tous leurs produits. Mais vraiment, allez checker la Abeya. Moi, j'ai adoré. Juste à côté, on a nos amis d'Acorn. Give me a demonstration of the puff, please. The big puff. Oh, absolutely. So, cigarette lighter takes about 10 seconds, runs on a battery, can recharge, and it lights up. And then the ashtray is removable, so you can dump it, put it back in. Wonderful, thank you so much. Thank you guys. Thank you. Have a great day. Have fun. Yes, you too. Là, on passe sur le stand Warm Audio. Alors Warm Audio, bon, ils ont sorti la Santavo, la Foxy, la ODD. Bon, la ODD, mauvais timing avec Fulton qui revient en force. Mais par contre, je peux vous dire d'avance que dans pas longtemps, il va y avoir quelque chose de très, très, très cool. Je peux pas en dire plus. Et nous, voilà, sur Palf, on commence à avoir toute la gamme Warm, même des câbles et tout. Enfin, c'est sympa. Donc voilà, je vous invite à regarder ça. Là, on arrive chez Coca, pas Coca-Cola, Coca. C'est une marque chilienne et espagnole qui sortent donc un concurrent au Morningstar. Je sais pas du tout ce que ça vaut, j'ai hâte d'essayer. Mais en gros, tu es sur un équivalent du Morningstar avec 6 switches, du MIDI de tous les côtés. Et ils ont aussi des pédales, je sais pas encore ce que ça vaut, mais en tout cas, je trouve ça cool de voir qu'il y a des gens qui essaient de concurrencer Morningstar, quoi. Enfin, ça, c'est cool. Ça y est, le NAMM démarre. Ça fait 5 minutes que ça démarre, c'est le bordel. Là, tu as Singular Sound. Donc, on connaît bien Singular Sound pour la Beat Body. C'est une super pédale qui permet de faire batterie et tout. Enfin, c'est bien foutu. Là, ils ont sorti récemment la Aeros. La Aeros, c'est un
un looper où tu peux éditer vraiment comme tu veux tes loops avec un écran tactile et tout. Enfin, c'est assez impressionnant. Je vais me renseigner, je vais voir avec eux ce qu'on peut faire parce que je connais pas du tout leurs produits. Mais je pense que si tu cherches un looper et que tu as envie d'autre chose qu'une Boss RC, je sais pas combien. Alors, j'ai des solutions pas chères avec les NUX, mais là on est sur du Cheros, mais quelque chose qui va beaucoup plus loin. Et ça me paraît intéressant. Donc je me baladais sur le Stompbox et je suis tombé sur Jay de Jay Rocket. Et il a quelque chose à vous dire. Okay, I wanted to tell our story of how our dude pedal was named. When we were developing it around the Dumbles, we were almost at the very end of development, and I just kept playing through it, and I was on the phone with Chris, and when I would finish playing, I would say, dude, I'd play a little bit, dude, and Chris literally over the phone, he goes, you know, it's funny that you keep saying dude after every time you stop playing the pedal. He said, wouldn't it be funny if we just called it the dude? And I said, I love it. He's dude. So that's how the dude was actually named. Amazing. Thanks a lot, Jay, for the history. I love it. I love it. I love it. Thank you so much. We see you in Europe soon. Yes. See you soon. See you soon. Donc j'ai rencontré l'équipe Jay Rocket, c'était plutôt pas mal. On continue le tour du Stompbox. Ok, donc là on est chez Tube Steeder. Donc Oli est en train de sympathiser avec Rodolphe. L'idée chez Tube Steeder, c'est de proposer vraiment une réplique d'ampli à lampe. On a le Magnesium qui est un 59, le Beekeeper qui est un Dumble et le Sunkeeper qui est un orange. Voilà. Donc on est sur du bon matos à lampe. Et comme vous le voyez, il se branche directement dans un Iridium et ça sonne comme un ampli à lampe. Donc c'est vraiment ce que je recherche aujourd'hui. Je pense que je vais lui acheter la gamme. Bon, bah, je me suis encore fait interrompre par quelqu'un de bien. Ok, je suis bien, ouais, ok. Je vous présente Thomas Duflo. Thomas Duflo, en fait, il s'occupe du marketing chez Guitar Pro. Et on oublie à quel point c'est bien de s'entraîner, de savoir jouer de la guitare quand on aime les effets. C'est bien. Ça peut aider à sonner bien de temps en temps, même si on a des super pédales, c'est quand même pas mal, ouais. C'est vrai que Guitar Pro, bah, ça se passe bien pour nous, c'est super. La version 8 a plutôt été bien, même carrément adoptée direct. Elle a bien été appréciée tout de suite. C'est surtout l'ajout de la piste audio. C'est une feature vraiment qui plaît à beaucoup de gens, qui est super pratique. C'est quoi ça, la piste audio? Parce que moi je crois que je me suis arrêté au 6 quand j'étais gamin. Ouais, c'est vieux, hein. Voilà, t'es en retard. Mais en même temps, c'était une super version. Bon, la 5 aussi, etc. C'est tout des super versions, mais on ajoute des nouvelles features en écoutant voilà, ce que désirent les utilisateurs, en essayant d'innover aussi. La piste audio, c'est en fait la possibilité d'ajouter un fichier audio dans Guitar Pro, l'ajouter à sa partition et de la synchroniser, la caler. Et donc ça permet d'avoir voilà, le son de sa propre guitare, d'autres instruments, une backing track quoi, d'un son réel, de ce qu'on a enregistré avec la table. Ça permet aussi de corriger sa transcription. Voilà, on n'a plus besoin de faire l'aller-retour entre une vidéo YouTube par exemple et puis sa partition. On peut voilà, intégrer le fichier audio et puis voilà, on cale, on corrige les effets, machin, on fait attention à ce qu'on écrit pour que la partition ait de la gueule quoi, et que ça sonne. Mais faut pas non plus déconner, lui aussi il aime le gas, il a créé une chaîne Instagram qui s'appelle Guitar Pedal of the Day. Je vous laisse regarder, c'est vachement sympa. Il a Watt 1000 nombre d'abonnés comme dirait Julien, et ça me fait vachement marrer parce que c'est allé super vite. Félicitations. Et raconte-nous un peu ce que tu fais dessus justement. Ouais, bah Guitar Pedal of the Day, c'est né il y a 1 an. C'est une page plutôt fun, on va dire, sur laquelle on peut apprendre comment sonner comme les grands guitaristes, comme Jimi Hendrix par exemple, ou plein d'autres. C'est très fun. On voit les settings pour les amplis, les pédales, les guitares. Je montre aussi quelle rig utiliser
les super guitares héros qu'on aime tous. Voilà, où on peut apprendre, voilà, en telle année sur scène, utiliser tel. Bon, c'est pour les geeks, hein. Bah, On est geek. Ouais, voilà. C'est pour les geeks de la guitare et des pédales, mais ouais, c'est parti comme ça. C'est vraiment pour le fun hein, que je fais ça. C'est parti comme ça. Si on dit tiens, voilà, je fais un peu de design, je fais un peu de guitare, j'aime bien les pédales. Voilà, c'est parti comme ça. Et puis c'est vrai que ça a un peu explosé. Mais c'est cool, ouais. J'ai beaucoup de retours, donc c'est très positif et c'est mortel. Plein d'artistes, pardon. Je collabore avec plein d'artistes comme Giacomo Tura, des gens que j'adore, que j'admire. Donc c'est génial. Trop chouette, trop chouette. Merci Thomas de présenter tout ça. Bah, en gros, si vous voulez vous faire un Sonecom Palf en juste un post Instagram plutôt qu'1h30 de vidéo, vous avez Thomas. Mais sinon, vous pouvez regarder les deux aussi, c'est bien, voilà. Bon allez, on vous fait une bise, on vous dit à plus tard. Salut, à plus, merci à toi. Là, je suis sur le stand de Union Tube and Transistors. C'est le gars qui a créé la Bumble Buzz pour Jack White, celle que vous connaissez et qui casse tout. J'adore cette pédale. Donc je réfléchis à prendre la marque parce qu'en plus à avoir la Ferdman Bumble Buzz, il a un super treble booster, il a des grosses fuzz, tout ce qu'on aime. Puis je trouve ça super joli. Et c'est pas si cher que la Bumble Buzz d'habitude, donc voilà, j'ai réfléchi. Ok, là on est sur le stand de Expandora. Alors là il y a une histoire vachement marrante. Enfin, je sais pas si c'est vraiment marrant, mais en tout cas j'adore l'histoire qu'il y a dedans. Expandora, en fait c'est Big Sonic, la Expandora. Et en réalité ce qui s'est passé, c'est que Brad, là, qui a lancé la marque Expandora, en fait il a basé sa marque sur le modèle de Big Sonic, donc la Expandora. Donc la fameuse pédale ronde de disto qu'on adore. Donc la Expandora, ce modèle que vous connaissez tous, avec une belle disto à la ZZ Top, comme on connaît tous. Maintenant l'histoire c'est qu'il a déposé la marque Expandora en tant que fabricant américain, mais en parallèle on a Big Sonic qui revient quelques années plus tard, et je vais vous le montrer, il est sur le stand juste derrière Expandora. Ils se sont envoyés des petites lettres d'avocat et tout, ça a l'air sympa leur histoire. Parce que du coup, personne ne possède la marque de personne. Enfin, c'est une longue histoire. Enfin voilà. Ravi de vous présenter l'Expandora. Et là, juste derrière, donc tu te retrouves avec Big Sonic. Big Sonic, donc une marque japonaise qui ressort aussi la Expandora, mais sous une autre forme, qu'il appelle la Aventrix, pour des raisons de droit de marque en fait, tout simplement. Bon, ça y est, c'est le bordel, c'est super noisy, c'est un enfer, mais on va y arriver. Ensuite, il faut que je vous montre Fish Circuits. Ça, c'est vraiment super. Hey, how are you doing? Ça va? Oui, tu parles français toi? Ah bah super, tu vas présenter ta marque. Je vous présente Mike de Fish Circuits. Ça aussi, c'est quelque chose qui est fabuleux. Il faut que vous découvriez. Salut, donc comme on vient de me présenter, je suis de Fish Circuits. On vient de Québec, au Canada. On vient de Montréal. On a 2 pédales en ce moment. Ça fait à peu près 2 ans qu'on existe. On a la Model 1 qui est notre overdrive. Donc c'est ça. Si vous avez vu la vidéo de JHS sur la Model 1, vous allez voir que bon, c'est... Il a fait une très bonne review, il l'aimait bien, donc c'est ça. Puis là, un mois, on a sorti la Lunatic, qui est notre fuzz, un gated fuzz. Évidemment, j'ai pas les termes en français, mais bon, ça va être ça. Puis c'est ça, donc allez voir nos démos, allez voir nos pédales. Merci pour le petit démo. Bien sûr, on a les copains de Earthquaker Devices avec Taka, qui s'occupe de la branche japonaise de la marque
et notamment la Blume qui est sortie il n'y a pas longtemps et qu'on a testé. Donc voilà, ils organisent encore cette fois-ci la soirée des builders. On va manger une pizza au Mama Cosa, je crois. Et donc là, on est samedi soir et ils invitent tout le monde avec Reverb. Je trouve ça super classe. Donc voilà, on se retrouve ce soir pour la soirée Reverb et Earthquaker Devices. Salut, je m'appelle Sébastien, je suis québécois, si vous êtes confus par mon accent. Je suis de Ground Control Audio à Montréal, Canada. Voici, on est au NAMM aujourd'hui. On a nos dernières pédales ici. Je vais présenter notre petite dernière, c'est la Uhu Virtual Pad Buffer. Il s'agit d'un buffer tout simple, un buffer très très normal, rien de compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un petit animal virtuel. Je ne sais pas si vous vous souvenez des Tamagotchi des années 90, début 2000. Essentiellement, le signal est capté à l'intérieur. Puis, il y a un petit animal virtuel qui réagit au signal comme ça. Si on regarde en haut, on a un indicateur de point d'expérience, on a un indicateur de niveau, puis la petite créature qui réagit en temps réel lorsqu'on joue de la guitare. On amasse des points, puis quand que la barre d'expérience est au maximum, ben, on monte de niveau, puis on continue d'évoluer comme ça autour de 30 niveaux. Fait que c'est un peu la gamification de la guitare, si on veut. Fait que voilà. En plus de ça, ben, y a des mini-jeux d'arcade aussi qu'on peut jouer sur la pédale avec les boutons. Puis essentiellement, voilà, c'est ça. Ok, j'ai fait le tour du Stompbox. Il y a encore d'autres remarques, j'ai pas pu tout faire non plus, mais je suis très content de ce que j'ai découvert. Maintenant, je vous emmène voir le stand de Third Man Hardware. Il est vraiment très très cool. Ah, et je vais m'arrêter aussi chez Crazy Tube Circuits. C'est juste en chemin. Dites bonjour à Christos. Voilà, là ils sont sympas. Ils ont un bon petit stand et ils viennent toujours pour mettre en avant la high power, bien évidemment. Voilà. Donc là, aujourd'hui, Third Man, ils mettent le paquet. Ils viennent avec leur nouveauté, la Fuzz the Throne, qui est un kit à monter soi-même pour faire une fuzz style Fuzz Rit. Donc là, ça, c'est super. Je suis trop content de voir ça. On a aussi, bien sûr, une machine à popcorn. Et on a la Triple Fret, qui est la marque d'honneur qui a collaboré avec Third Man. On retrouve tout ça ici. Bon, j'espère qu'avec le bruit derrière, ça va, mais on fait au mieux. Incroyable l'identité visuelle. Là en fait on a l'équipe Third Man qui a sorti un kit. Bien évidemment on va vous le ramener à la maison. C'est super facile à souder. Il y a juste une petite dizaine de composants. Je pense que ça va bien vous plaire et le prix ici est vraiment bas. Je sais pas combien ça fait avec les frais d'import, mais ici c'est 75 $. Donc c'est vraiment abusé. Et la Donner Triple Fret c'est 100 $. Donc bien évidemment j'en ai acheté 5 de chaque pour démarrer. Et il y a des trucs sympas qui vont se passer. On va essayer de faire un petit deal avec eux parce que j'adore ce qu'ils ont proposé. Ok, j'arrive sur le stand de KMA. Donc la marque allemande qui fait des fuzz un peu folles, des octaveurs que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup d'ailleurs la Moai Mea. Je trouve que c'est un super octaveur la Moai Mea. Donc là ils ont sorti aujourd'hui la Endgame. C'est quoi la Endgame? Alors de ce qui est marqué sur le côté, c'est un double tracker, un loader d'IR, tout ça en stéréo avec une loupe stéréo, une simulation d'ampli, tout ce qu'il faut. Tout ça en Bluetooth pour faire des réglages bizarres. Oh, ça a l'air chouette, hein. Ça a l'air chouette. Donc j'ai hâte d'essayer ça. Il y a beaucoup d'entrées-sorties. Bon, on l'aura sur PAL, vous inquiétez pas.
Alors bien sûr, l'annonce dont tout le monde parle, Jackson Audio et Fulton qui s'associent. Alors moi, de ce que j'avais compris au début, c'était Fulton qui se faisait racheter par Jackson Audio. Ça devrait être à peu près ça. Mais en réalité, il y a quand même Michael Fuller qui reste dans la boucle. Bon, enfin bon, bref. Qu'on aime ou pas le personnage, c'est encore une autre histoire. Ce qui est chouette, c'est qu'on va retrouver tous les produits au prix d'avant. Parce que là, il y a une petite inflation qui s'est mise sur les prix des produits. Donc on va retrouver tout ça au bon prix. Et bien sûr, on va les remettre sur Palf. Apparemment, ils ont sorti un nouveau truc. High Mew. J'ai pas encore eu le temps d'essayer. Je vous en dirai un peu plus quand on l'aura sur la chaîne. Et bien sûr, Jackson Audio, bah, il manque pas d'innovation, il manque pas de bonnes idées. Leurs produits à chaque fois sont terribles. Donc je suis content qu'ils aient pu reprendre ce business. Maintenant, on va voir si ils arrivent un peu à gommer le passé et à emmener la marque dans une nouvelle ère. Moi, ça me paraît très bien ça. Ok, j'arrive sur un stand qui nous emmène directement au Japon, un peu au nord de Tokyo, il me semble, il m'avait dit. Donc on est sur une fabrication artisanale avec des process à l'ancienne. C'est fait à partir de fonte, je trouve ça incroyable. Regardez-moi ça. On a en fait différents modèles d'overdrive. Sur la gauche, c'est une Timmy. Ensuite, on a vraisemblablement une Tube Screamer. Iron 808, c'est énorme. On a la Ross Compressor et une collaboration avec Lolar. Ils sont capables aussi de mettre différentes couleurs que je trouve vraiment cool. Très 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 cool, c'est beau. J'ai pas pu écouter le son encore, mais je trouve que l'objet déjà est magnifique. Et on en parle de ces amplis. C'est une vraie tuerie. Donc voilà, je suis en train de voir avec eux pour les importer. Et voilà l'équipe. Allez. Ok. Oula. Bonsoir Julien. Ouais, salut, ouais. Hey yo, oh oh, hey yo. 1, 2, 1, 2, salut, ouais. Ah! Où est-ce qu'on est Julien? Où est-ce que tu nous as emmené? C'est quoi cette drôle de chose où on est là? Ça s'appelle IHOP pour International House of Fucking Pancakes. Ok, et personne n'a pris de pancakes ce matin? On est complètement con en fait. On va chez IHOP et puis on prend tout sauf des pancakes quoi. Bienvenue chez Palf. On s'est quand même bien servi en sirop d'érable. On a compensé quelque part. Si le fait de venir ici quelque part. Alors pour que tu saches ce qui s'est passé, parce que toi tu débarques en cours là. Et c'est pas plus mal, c'est cool. On a commencé à l'aéroport avec Rodolphe. Tout a commencé à l'aéroport. Tout a commencé à l'aéroport. Ensuite, on a fait un tour du stand Stompbox ensemble. Oui, casse le restaurant. Et ensuite, on a fait le tour des stands qui étaient intéressants. Moi, ce que j'aimerais que tu nous racontes, Julien, aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu as aimé de ce NAMM? Bah, ce qui me vient spontanément en tête, c'est Third Man Records. Forcément, parce que Third Man Hardware, t'as raison, putain. Parce que les mecs, genre, ils ont des pédales à faire que tu peux essayer. Et les guitares pour essayer, c'est des guitares de Jack White. C'est la guitare de sa dernière tournée et la guitare du duo avec Alicia Keys dans Another Way to Die, quoi. Enfin, c'est comme si sur le stand de la marque VH, t'avais les vraies guitares de Van Halen, quoi. C'est beau. Mais ouais, c'est beau et puis c'est quand même extrêmement sympa de sa part. Parce que, enfin, je parle de Jack White depuis tout à l'heure pour ceux qui connaissent pas Third Man Hardware, mais de toute façon quand c'est un peu comme ceux qui croient en Dieu, quand on évoque une entité avec un pronom, c'est forcément Jack White. Mais c'est généreux de sa part parce qu'il n'est pas obligé. Il pourrait tout à fait mettre une télé Highway 1 en jaune et puis ce serait très bien, on serait content quand même.
C'est juste qu'il a commencé à acheter d'autres guitares. Il s'est dit tiens, je vais partager celle-ci. Ah, mais il en a plein. Et il a pas sorti sa White Penguin à 200 000 balles. Mais quand même, putain, c'est des vraies guitares que j'ai vues sur scène. Ça m'a vachement ému de pouvoir les jouer. Et puis, ils avaient sorti la Fuzz en kit, là, qui est extrêmement rigolote. Une Fuzzrite en kit, enfin, voilà. Hein. Ouais, c'est ça. Pour celle-là, t'as les petits transistors vintage dedans, hein, tu regardes la tête, c'est les Black Hat, Black Cap, là. Un peu comme ce que fait Marcus Reeves, tu sais. Il utilise ce genre de transistors, c'est des vieux stocks, machin, donc ouais, on l'a testé, là, ça sonne vraiment très très bien son truc. Hein. Tu veux dire que n'importe quelle autre marque le vendrait à 400 balles en édition limitée. Donc, c'est le moment stocker des kits Ferdman. Les scalpers vont vendre ça à 400 boules. Et c'est quoi, c'est 75 $? Ouais. 75 fucking dollars? Soit le prix d'une tasse de café. Ouais, là c'est même un demi-café, non? Dans le ouais, c'est un demi-café. C'est un espresso même. Alors l'espresso, quand il est bien fait, ça coûte cher, mais on en reparlera. On parlera du café. Je fais comme je peux, j'ai besoin de café, mais voilà, c'est pas ça. T'as une édition limitée de Walrus si t'as besoin de café, je crois. Il en reste peut-être quelques-unes à l'heure où vous regardez cette vidéo, mais c'est bien parti. Hein. Les meilleurs sont partis, je crois. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, on va les avoir. On va les avoir, les Ferdman. J'en ai commandé 5 de chaque, là, des nouvelles. Donc la Triple Frets. La Doner Kebab. Il fallait qu'il la fasse. Je l'ai tellement pensé que tu l'as fait pour moi. Merci Julien. Voilà, c'est le bro code. Merci. Tu sais que c'est un grand honneur pour moi de le faire. Je compte sur toi, le monteur. Tu vas recevoir les kits, hein? Je vais recevoir les kits. Tu peux m'en assembler un? Va te faire foutre. Merci, je savais que je pouvais compter sur toi. Musicalement. Tu l'envoies à Rodolphe? Ouais, moi je veux bien le faire. Voilà. Rodolphe, c'est quelqu'un qui a encore du temps. C'est pas qu'il en a, c'est qu'il le prend, c'est tout. Ouais, tu vas dire que ouais peut-être. Ouais, on a passé un cap de notre relation où je sais que je vais pas souder des kits. Non, c'est bon. D'ailleurs, je te demande ça, mais à chaque fois que je te demande un truc du genre, je me souviens de la MXR que je t'ai ramenée il y a 4 ans. On l'a techniquement ou pas? Peut-être. Peut-être quelque part, t'as ma micro-amp cassée. Tu l'avais pas récupérée? Non. Okay. Je voulais la faire réparer, donc j'allais pas la récupérer avant. Elle ne sera peut-être jamais réparée parce que je sais pas où elle est. C'est probable qu'à l'heure qu'il est, elle soit dans un sous-sol quelconque en train de faire des snuff movies. J'aime cette idée. C'est peut-être mieux que de l'avoir réparée finalement. Finalement, c'est possible, ouais. Non, il y avait ça. J'ai vachement aimé la marque de pédales japonaise dont le nom m'échappe là. KGR. KGB Effects, là, vachement bien. C'est moi qui te l'ai fait hier soir en plus. KFC, bah, pareil quoi. Très très bien. Ça, leur comp, leur fuzz, leur dumblerie, là, excellente aussi. C'est un Timmy finalement. Oui, bon, en gros, c'est une overdrive épaisse. Voilà. Une overdrive avec du goût. On va pas d'une part faire comme si on savait ce que c'était un dumble en ayant joué à travers, et on va pas faire d'autre part comme si on pouvait répliquer un dumble à travers une pédale. On ne va pas vous mentir de cette sorte. Ce serait complètement dégueulasse. C'est pas notre travail. Non, on l'a jamais fait dans d'autres vidéos d'ailleurs. Donc ça, ouais, ça vraiment très bien. Comme d'hab, je me suis branlé chez Godin parce qu'il y a toujours des belles choses chez Godin. Notamment une version de la Fifth Avenue avec des gold foil. Donc moi le gold foil, ça y est, tu me mets ça sur une guitare, je la lèche immédiatement. Non, j'ai bien aimé aussi, à côté de notre stand, il y avait le Québécois là, qui faisait une fuzz et une overdrive. Hein. Genre Fish Electronics, ouais c'est ça. Ça, c'était très bien. Moi, je les ai juste vus. J'ai parlé avec le gars, il était gentil comme tout. Mais j'ai pas essayé, ça donne quoi? Ah bah l'overdrive, moi, tu sais que je m'en fous des overdrive.
mais très bien. Mais la fuzz, elle est magnifique. Hein. Elle est très très belle. C'est ses propres boîtiers, donc elle ressemble pas à toutes les autres. Mais là, pour le coup, ouais, c'est sa forme de boîtier. Et puis surtout, le son est incroyable. Enfin, c'est une très très bonne fuzz. Moi, je me suis vraiment éclaté à jouer ça. Moi j'ai testé les pédales de Fish, alors effectivement je comprends pourquoi t'aimes la fuzz. C'est-à-dire que moi je commence à la jouer, je mets la fuzz genre quasiment au minimum pour voir où ça descend. Ça donne vraiment un mur de son dès le départ. Et ensuite je me rends compte que je suis en mode low gain. Et rien que là du coup j'étais en mode bon ben ok, donc je pousse les trucs pour voir. Bon bah là ton sustain il dure 5000 ans quoi, enfin ça s'arrête juste jamais. Et je suis pas d'accord sur l'overdrive, elle est très intéressante aussi. Tu sens que c'est une overdrive granuleuse comme les vieux amplis à transistor et tout, genre t'as vraiment un grain particulier avec. Donc ouais c'est vraiment intéressant, t'as le côté vintage, un peu Selmer, Bustone et compagnie qui sont pas vraiment des fuzz, pas vraiment des overdrive. Non j'aime bien ce qu'il fait, vraiment c'est très très chouette, moi je kiffe. Hein. T'as raison, je suis presque de mauvaise foi. Mais non, c'est juste que des overdrive, je trouve que le marché en est déjà trop saturé. Thank you, tip your waitress. Mais non, dans l'absolu, elle est effectivement très très bonne. Parmi celles qui me plaisent. C'est vraiment ce grain-là, effectivement, un peu comme la Twin 12 ou la Superbolt, enfin des trucs qu'on aime où ça fait... où t'as pas le... Comment dire, où t'as pas le blanket, où t'as pas le drap par-dessus ton haut-parleur pour faire comme si c'était un plexi dans la jambe d'à côté, quoi. Où vraiment tu te prends les aigus au premier plan et ça me plaît vachement. Bon, et toi Alex alors, qu'est-ce qui t'a fait frétiller? J'en parlais avec Rodolphe ce matin, t'as pile choisi les deux que j'adore. Ferdman Hardware et KGB, KGR, KFC, on va pas y arriver. C'est KGR. Un truc pour compléter ton discours sur KGR, faut savoir que les mecs ils font donc des pédales en fonte. C'est de la fonte. Tu prends la pédale dans la main et ta main tombe. Donc, non, c'est pas si lourd que ça, mais du coup c'est magnifique parce que c'est de l'art traditionnel japonais. Et moi ça me parle parce que le frère de Magali, le frère de Magali bosse avec des japonais justement. Pour leur blog, ils travaillent avec des artisans qui font de la poterie, de la céramique, etc. Et ils reviennent en France pour les vendre. Et c'est une de leurs activités. Et ils m'ont montré le reportage qu'ils ont fait là-bas parce que du coup ils sont bons en film et tout. Et c'est magnifique de voir cet art de l'artisanat. Moi c'est quelque chose que je connais pas encore le Japon. Et ils m'ont invité justement à les rejoindre à Osaka en mai pour le salon de la pédale qui est en mai à Osaka. Donc voilà, il y a une belle relation qui est en train de s'installer. Et au début j'ai eu du mal à parler avec eux parce qu'ils parlaient pas anglais, ils parlaient que japonais. Et du coup, t'as appris le japonais en 2 jours et t'es retourné sur le stand le 3e jour. Voilà, simplement. Et en fait, finalement, j'ai rencontré leur commercial américain qui parle aussi japonais. Et dans l'équipe, t'as aussi Nana qui parle un peu anglais. On s'est bien démerdé et on a bien accroché. Et t'as oublié de préciser aussi les couleurs qui t'ont fait rêver. Ils font des belles peintures. Oui, évidemment. Une pédale au thé vert. Alors, je bois pas de thé vert, mais c'est exactement la couleur des mochis au thé vert. Et ça, mais putain, j'en veux. Je veux même un pédalboard avec différents goûts de mochi, genre mangue, thé vert et coco, quoi. On va pas y arriver. Enfin voilà, KGR, magnifique. Y a un truc qui est en train de se mettre en place. Je suis content. Bon, Sandman, bien évidemment. Et maintenant, on va parler des autres. J'ai craqué hier, j'ai filé mon bon de commande à Boomerang. Donc... Espérons que ce soit pas une décision qui te revienne dans la gueule. On laisse bien le blanc, tu vois. Ok, donc... ils ont créé un looper. D'ailleurs, je vois tellement Swan jouer dessus.
un looper vachement intuitif, intelligent, où tu peux créer des loops en parallèle, les emmener les unes derrière les autres, faire en sorte que quand ta loop se termine, ça t'en active une autre. C'est vraiment un outil de live. Bah, en fait, il faut savoir que Boomerang, c'est vraiment une marque pionnière dans le domaine du looping. Il faisait déjà le boomerang, le looper boomerang existe depuis les années 90, je crois. Donc c'est vraiment une marque historique, bien avant la marque des loopers qui date du milieu des années 2000 à peu près. Donc il y a un vrai truc, une vraie histoire à raconter derrière ça. Et c'est des loopers qui alors sont très bien en utilisation purement utilitaire, où tu fais tourner 4 accords pour bosser ta pentatonique mixolydienne. Oui, je sais que ça n'existe pas. Mais pour le coup, c'est aussi des loopers ultra créatifs. C'est vraiment des outils de création où tu passes ta bande à l'envers, demi-vitesse, double vitesse. Et à chaque fois, c'est des fonctions qui sont directement accessibles. T'as pas de conneries de double tap en faisant un salto arrière, etc. Ouais, c'est ça. Parce que en plus, si je me trompe pas, t'as la boomerang et t'as son petit truc de contrôle des portées. Donc en gros, c'est vraiment un système étudié pour, et pas juste une autre pédale qui a été transformée en looper parce qu'il fallait, quoi. Non, sinon la plus belle découverte de ce salon, c'est le stand K-Line. Ah ouais. J'ai pu faire toutes les pédales et me barrer. Et franchement, le concept d'avoir un casque où le son sort d'un seul côté, je pense que ça va marcher, ça. Je pense que pour les gens qui sont sourds d'une oreille, c'est un très bon produit. C'est nos voisins sur le Stompbox Exhibit. J'ai passé mon temps à voir quand est-ce que le bypass allait casser. Il n'a pas encore cassé, je suis déçu. T'as encore la journée d'aujourd'hui, hein. C'est pas comme s'ils allaient venir s'occuper de leur stand de toute façon. Il y a une nana qui est passée à 9h58 le premier jour, poser le board de la housse comme ça, et elle est jamais revenue. Ouais, j'avais un truc à dire avec de la housse, mais démerde-toi. Rodolphe, c'était ton premier NAMM ? Ouais. Félicitations déjà, c'est quand même la grande classe. Qu'est-ce que ça t'a fait ? C'était grand, c'était bruyant de ouf, tu l'entends, j'ai plus de voix à force de discuter avec les gens, j'ai crié comme pas possible, franchement c'est l'enfer. Donc ouais, c'était franchement très sympa. Alors vous avez plus d'expérience, vous en avez fait plusieurs, donc vous avez vu l'évolution, moi je peux rien dire. Mais ce que je trouve, c'est que globalement c'est juste immense, il y a tout, tu vois toutes les grosses marques ou presque. Et c'est franchement sympa d'aller discuter directement avec des patrons, des industriels, des professionnels du secteur, hein. Moi qui suis à peine lancé dans ce milieu-là, c'est très sympa de voir comment tout le monde gère le truc. Ça me donne envie de refaire un NAMM avec vous là et de tout casser. Vraiment. J'ai kiffé 2-3 trucs. Alors j'ai kiffé l'ambiance globale et surtout le stand Célestion. Parce qu'ils ont juste transporté un putain de bus anglais 2 étages jusqu'au salon. Et je trouve que la blague est vraiment très très drôle. Ça, tu sais d'où ils viennent, quoi. Ouais, des cabines téléphoniques. Tu sais d'où ils viennent, tu peux pas trop te tromper. Des fois que pour les 100 ans de la marque, ça soit pas assez marqué, tu vois. Après, j'ai beaucoup fait le tour des pédales d'effet de guitare, forcément, puisque c'est ce que je regarde principalement là-dedans. Et effectivement, j'ai repéré Fish Electronics en mode ça sonne bien. C'est sobre, il a ses boîtiers à lui. Non, c'est vraiment stylé. J'ai beaucoup kiffé aussi discuter avec Philippe, le patron de Bitronix, qui est juste adorable. Non mais ce mec est fou. Du coup, il y a une offre d'échange potentielle entre 2-3 pédales d'Octafuzz chelou et des préamplis à lampe Gazelle de mon côté. Donc ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Et puis j'ai discuté avec Tyler de chez Acorn Amplifiers. Alors les pédales sont bien, elles sonnent bien. Elles sont juste complètement débiles. Et lui, il est encore plus frappadingue. J'adore. Genre vraiment, le mec, il est délirant comme pas possible. Donc c'est vraiment un fou furieux. Enfin, le t-shirt marqué Acorn avec le logo du groupe Korn, c'est quand même super drôle. Je te parle pas de la casquette parce que ça passera pas sur YouTube. Mais ouais, la casquette Analtech avec le logo Digitech, c'est toujours très drôle aussi. Et puis, il a fait une pédale là, je sais pas si vous avez vu, juste pour le troll, ouais, la Big Puff qui fait allume-cigare avec le cendrier intégré. C'est vraiment super débile. Et en plus, ces pédales sonnent vraiment pas mal du tout. Et le mec se prend pas au sérieux, c'est ça qui est fantastique. Il nous a filé des porte-tasses de café, tu sais, en forme de condensateur
Comme ça donne l'impression que ton condensateur a explosé, qu'il y a de la fumée qui sort. C'est vraiment trop débile, quoi, j'adore. Ah, donc moi j'ai remarqué sur tout ça dans le stand et c'était franchement très très chouette. Moi je vais y revenir. Jet lag mis à part, c'était super cool. Bah, merci les gars, j'ai passé un super NAMM avec vous. J'espère que la vidéo, bah, vous êtes encore une petite douzaine à regarder parce que c'est pas dit. Nous en tout cas on aime bien vous raconter notre vie. On a passé vraiment ça fait quand même 4 ans quoi. Ça fait 4 ans le NAMM pour moi. Toi ça fait pas 4 ans? Non, moi j'y étais l'année dernière, mais l'année dernière... l'année dernière... Non, c'était en avril l'année dernière. C'est en 2022 que ça a eu lieu, en juin je crois. L'année dernière c'était un peu la répétition générale pour cette année. Là ça ressemble vraiment à un NAMM. Il y a quand même beaucoup plus de stands, beaucoup plus de visiteurs aussi. Hier, c'était un samedi chouette, quoi. C'était pas encore un vrai samedi de NAMM pré-Covid, mais enfin pas encore, ça le redeviendra sans doute jamais. Mais moi j'aime bien cet entre-deux justement où on peut quand même parler aux gens. Enfin c'est chouette. Je pense comme tu dis que c'est pas encore comme en 2020, mais peut-être que les gens attendaient de voir si ce qu'on se passe là ce week-end, ce qui se passe ce week-end, ça ressemble à quelque chose. L'échelle c'est du simple au triple hein, quand même. Donc du triple au simple tu veux dire? Ouais, du triple au simple, c'est ça. Parce que là t'avais pas le sous-sol, t'avais plein d'endroits vides, même sur le ground floor. Aux étages, t'avais beaucoup moins d'endroits aussi. T'avais des salles de réunion qui normalement sont pas parmi les exposants, enfin étaient pas parmi les exposants. Donc ça, à mon avis, ce chemin-là, il sera jamais reparcouru dans l'autre sens. Ça voudrait dire que potentiellement ça changerait de lieu à terme ou ça s'arrêterait? Je sais pas, je pense que à mon avis on aurait tort de se jouer des scénarios catastrophes. D'une part parce que on pense tous évidemment au Music Messe de Francfort qui est mort de sa belle mort après avoir eu de moins en moins d'exposants chaque année. Mais le NAMM, faut pas oublier que c'est pas un salon, c'est une convention. Et en fait, c'est pas du tout la même chose. C'est la réunion annuelle des membres d'une organisation, qui est le lobby des fabricants d'instruments de musique et des vendeurs de musique aux États-Unis. Donc cette organisation-là, elle va pas disparaître, elle va pas se dissoudre. Donc de toute façon, ils continueront de se retrouver, d'être actifs, etc. Donc ça a plus une raison d'être indépendamment du salon que Francfort. Donc forcément, le NAMM a plus de raisons de perdurer pour ça aussi. Et puis après, je ne connais pas du tout l'économie d'un salon comme ça, mais le Convention Center me paraissait pas vide non plus. Je pense qu'il y a des salons qui sont nettement moins riches en visiteurs et qui pourtant continuent d'exister. Tu dois bien avoir une convention des philatélistes zoophiles et je pense qu'ils sont 14 mais qui se retrouvent quand même dans un truc comme ça. Donc, à mon avis, c'est pas demain que ce sera dans un hangar à Santa Monica, quoi. Après, je pense qu'aussi, ils vont peut-être mettre en place une sorte de chasse aux sorcières dans pas longtemps, dans le sens où tu as beaucoup d'acteurs qui venaient sans mettre la main au porte-monnaie et à exposer. Genre, je vais pas donner de nom parce que c'est pas cool, mais on l'a vu hier soir, on a eu la soirée organisée par Scracker Devices où il y avait tous les pedal builders. Et il y avait aussi des acteurs aux alentours, donc des distributeurs, des gens qui sont acteurs du marché américain, qui finalement ne prennent pas de stand parce que flemme et parce que argent. Et ça, je pense qu'aussi, peut-être que c'est quelque chose aussi à mettre en place, de dire, les gars, faites un effort, prenez au moins un petit stand, quoi. Je pense, ouais, pour les visiteurs et pour le symbole, on est en train d'en parler, donc ça prouve bien que les gens en ont quelque chose à foutre. Je pense qu'ils ont tout intérêt à trouver un bon deal avec Gibson et Fender. Parce que, effectivement, je comprends le point de vue de Gibson et Fender qui est que
ils ramènent des visiteurs au salon quand ils sont là, mais pourtant c'est eux qui payent. Donc c'est un peu la double punition pour eux parce que bah, ils drainent des gens, mais en même temps ils payent leur stand. Donc effectivement, je trouverais ça pas choquant que le NAM dégage un deal avec eux de manière à ce qu'ils reviennent, parce que Gibson c'est Kramer, c'est Epiphone, c'est Mesa Boogie, donc c'est déjà plein de marques. Fender c'est Squier, c'est Charvel, c'est Jackson, c'est Gretsch, c'est EVH. Donc ça fait un paquet de marques qui manquent en fait quand ils sont pas là. Et puis c'est de toute façon des fers de lance de l'industrie. J'ai pas de statistiques en tête, mais à eux deux, je pense qu'ils représentent à peu près 70% des grades qui sont vendus dans le monde et aux États-Unis en particulier. Ouais, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils règlent leurs problèmes et que ça aille mieux, quoi. Ouais, bah et puis que ces marques-là prennent conscience de l'intérêt qu'elles ont et de la responsabilité qu'elles ont de venir à un salon comme ça. C'est de ça dont je pensais quand je parlais de chasse aux sorcières, c'est finalement de comprendre qu'en tant que grosse marque, tu dois faire un effort pour contribuer à ce marché qui a besoin d'avoir des acteurs qui s'engagent et qui font le taf jusqu'au bout. Bah parce que c'est un... Alors, t'as le point de vue des visiteurs, et pour les visiteurs, c'est effectivement super chiant de pas avoir ces acteurs-là. T'as Neural DSP aussi qui a planté tout le monde avec un stand gigantesque sur lequel il n'y avait rien. Et ça, c'est absolument scandaleux, parce que Neural DSP, non seulement c'est des produits, mais c'est aussi plein d'artistes qu'ils auraient pu faire venir, et ça aurait pu être un stand génial. Donc ça, en termes d'expérience pour les visiteurs, c'est hyper important. Et après, en termes de dynamisme du marché, c'est hyper important aussi parce qu'on a besoin de faire de lance. Et si les plus gros montrent qu'on n'en a rien à foutre du NAM, effectivement, on ne peut pas demander aux plus petits d'en avoir quoi que ce soit à foutre du NAM. On s'arrête là-dessus ? Ça me paraît bien, ouais. On se dit à très vite sur Palf. Merci de suivre nos aventures.